Tout le monde de Shawinigan, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Moi, ça fait 40 ans que je suis revenu dans le quartier Saint-Marc. J'ai acheté mon commerce dans le quartier Saint-Marc. Le monde était fier du coin. Ils travaillaient dans le coin, ils vivaient dans le coin. Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. Lorsque les usines ont fermé, tranquillement, certains ont été obligés de partir. Ils ont trouvé d'autres jobs ailleurs. Puis ceux qui sont restés, bien, ils ont continué à vivre ici. Mais sauf que la région s'est appauvrie. Puis ceux qui sont restés restaient quand même fiers de vivre dans le quartier Saint-Marc. La mission de la revitalisation au quartier Saint-Marc-Christ-Roi, c'est de travailler avec les gens. C'est né en 2001. Ce sont des gens impliqués dans le secteur qui ont remarqué comme le défaitisme des résidents et des commerçants, des travailleurs ici, qui avaient comme l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire. Il y avait comme plus d'élan. Il y avait des travailleurs, des adultes, des hommes, des femmes, des organismes dans ça, en 2001. Ils ont mis sur pied un comité consultatif au début. Par la suite, ils ont fait une enquête. C'était un questionnaire, un pour les commerçants, un pour les travailleurs, un pour les résidents. Ce questionnaire-là a été passé de porte en porte dans les 3200 foyers des deux quartiers. Suite à ça, il y a eu un bilan et la population s'est rencontrée, une grande rencontre, pour décider avec ce qui est sorti du bilan, c'était quoi les priorités, c'était quoi les axes qu'ils voulaient travailler. Mon implication a eu lieu au début. C'était après le sondage qui avait passé dans les commerces, dans les maisons. C'était au niveau des citoyens et des commerçants. Je me suis impliqué quand j'ai vu les questions qui se rapportaient au sentiment d'appartenance du quartier. Puis après ça, il y a eu la grande consultation qui a eu lieu avec tous les intervenants du quartier. Puis ça m'a permis de m'impliquer parce que j'ai vu que le monde était fier, sauf que lorsqu'il y a eu les entreprises qui ont quitté, il n'y avait pas la chance de pouvoir se remonter. C'est là que j'ai décidé de m'impliquer au niveau de la revitalisation. Puis on s'est arrangé pour pouvoir donner le service aux citoyens. Notre conseil d'administration est à majorité citoyenne, donc les gens commencent la plupart du temps comme ça, ou ils viennent aider les enfants qui se font garder. C'est une autre façon que les citoyens s'impliquent. On en a qui viennent ramasser les feuilles, qui pèlent. En 2005, l'organisme s'est incorporé avec un conseil d'administration en bonne et due forme. Il n'y a pas de financement récurrent, ce qui est une réalité très difficile. Il y a eu du roulement de personnel, de l'incertitude, on fonctionne d'une année à l'autre. C'est pour ça que dernièrement, on a travaillé beaucoup avec d'autres revitalisations au Québec afin de mettre sur pied un réseau. Travailler avec les gens, mobiliser, c'est vraiment du long terme. Il ne faut pas penser que ça se fait rapidement parce qu'on doit d'abord créer des liens. C'est pour ça que la maison ici, ça nous aide parce que c'est un lieu de rassemblement. Donc, on peut commencer à créer des liens par d'autres petites choses, des fêtes de quartier qu'on fait, des 5 à 7, des pique-niques, des activités, des rallyes familiales. Il y a des choses qui ne sont pas toutes réalisées parce que, comme je vous dis, l'enquête s'est faite en 2002. Il reste de l'amélioration au niveau des bâtiments, mais il y a tellement peu de subventions pour aider à ce niveau-là que ça va vraiment pas vite. On a beaucoup de travail aussi qui se fait au niveau de l'employabilité. J'ai dit employabilité, mais ça peut être retour aux études, parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y en a énormément qui n'ont même pas leur secondaire 5. Les gens ils aiment être consultés. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on ne tient pas compte de leurs idées. Ils ne veulent pas que ce soit de la frime. Vous demandez notre opinion, mais tenez-en compte. Il ne faut pas que, quand vous nous consultiez, que tout soit décidé à l'avance. Le quartier il est sécuritaire, il est beau. On a des édifices qui sont patrimoniaux. On a la caserne qui est au début du siècle. On a certaines maisons qui sont encore là, qui sont les maisons de la Shawinigan Water and Power. Tous les services sont à proximité. On a encore la gare qui fait le transport ferroviaire. C'est à nous à développer notre quartier.
Il faut avoir une vision d'ensemble pour pouvoir promouvoir le quartier.